Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la purification de l'habitation. En effet, quelquefois notre habitation peut avoir une sensation de lourdeur et cette énergie que l'on ressent est en fait l'énergie de nos propres émotions. Nous avons dégagé dans l'habitation nos émotions de tristesse, de peur, d'angoisse, d'énervement, d'anxiété, de colère. Donc, il est bon de purifier l'habitat. D'autres personnes emménagent parfois dans un nouvel habitat, mais entrent donc en contact avec l'énergie dégagée par les occupants précédents. Pour eux aussi, il est très important de purifier l'habitat dès cette première occupation. Alors, pour ces personnes, je conseille, lorsque vous rentrez pour la première fois dans un habitat, de vous connecter avec l'esprit du lieu. Pour ce faire, touchez un des murs de l'habitation et ayez cette intention. Demandez à l'esprit du lieu de vous accueillir et ressentez l'énergie. Ensuite, vous pouvez utiliser du sel, du gros sel marin. Si dans l'habitation c'est du carrelage au sol, pas de la pierre ni du parquet, vous pouvez répandre donc ce sel sur tout le sol, partout. Vous laissez agir et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous balayez avec cette intention de vraiment purifier toutes ces énergies emmagasinées par les autres occupants. Et vous jetez ce sel à la poubelle. Et puis, comme toutes les autres personnes, pour purifier l'habitat, la première chose à faire, allumer une bougie. Vous pouvez utiliser une bougie avec des senteurs. Bien sûr que chaque senteur a une particularité, mais une bougie chauffe-plat fait aussi bien l'affaire. Et c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais donc allumer ma bougie chauffe-plat. Voilà. Mais ressentez déjà, vous voyez cette lumière qui rayonne, elle rayonne dans toute la pièce. Elle augmente vraiment le taux vibratoire de la pièce et de ce fait, augmente notre propre taux vibratoire. Mais ce que je conseille également, c'est d'utiliser de l'encens. Alors, en période de Noël, la myrrhe a une très bonne senteur et plaît à tout le monde. Donc, prenez l'habitude chaque jour d'allumer un bâton d'encens pendant cette période de fête. Maintenant, si les énergies sont beaucoup plus lourdes, je vous conseille d'utiliser du benjoin qui a une odeur un peu boisée et qui est également très agréable. Une autre senteur, un peu plus ambrée, c'est le copal. Il y a l'ambre également qui peut être utilisé, qui est très agréable, le santal également. Mais lorsque les énergies sont très lourdes, lorsqu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, beaucoup de stress ou de tristesse, utilisez l'énergie de la sauge blanche. Alors, la sauge blanche, vous pouvez l'utiliser donc en bâton d'encens pour purifier tout un habitat. Que ce soit une nouvelle rénovation, à ce moment-là, vous allez allumer plusieurs bâtons d'encens dans différentes pièces. Vous allez laisser les portes ouvertes à l'intérieur de la maison, mais les portes extérieures fermées ainsi que les fenêtres. Lorsque l'encens sera consumé, vous ouvrirez pour aérer. Si vous préférez, vous pouvez utiliser aussi de la sauge séchée. À ce moment-là, vous utilisez un récipient. Faites attention de ne pas vous brûler. Ce récipient doit être soit en métal, en terre cuite ou en verre. Vous l'utilisez et vous passez d'une pièce à l'autre avec la sauge qui se consume. Cela fait quand même pas mal de fumée. Mais laissez bien cette fumée se répandre et purifiez avec cette intention que toutes les énergies, que toutes les émotions qui ont été dégagées soient purifiées. Ensuite, vous allez ouvrir toutes les portes et les fenêtres, même en plein hiver, pour bien aérer, ne fût-ce que 5 minutes, et vous allez vraiment sentir que l'atmosphère est devenue légère. De plus, le soir, quand vous irez dormir, vous verrez, vous passerez un très bon sommeil. Ensuite, vous pouvez également purifier l'énergie, qui est lourde, par le son. Ici, c'est un bol tibétain. Faites-le teinter. Et lorsque les énergies sont lourdes, passez d'une pièce à l'autre dans la maison et insistez dans les coins et recoins parce que c'est là que l'énergie se densifie. Je profite de parler du bol tibétain pour dire que votre propre énergie, vous pouvez aussi la purifier. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire teinter le bol
au niveau de vos chakras. Et lorsque je l'utilise en soins énergétiques, je constate que le bol s'arrête là où l'énergie est lourde ou là où l'énergie est densifiée dans un chakra. Et il suffit de leur faire teinter et d'attendre. L'effet est assez rapide. D'autres personnes qui ont un tambour chamanique vont l'utiliser pour pouvoir purifier l'atmosphère et donc aussi le faire de pièce en pièce. Voilà, j'espère que ce petit post vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour la faire vivre. Merci de votre attention. À très bientôt.